Un spray vendu 5 € en grande surface élimine définitivement le grondement de roulement de roues de ta Toyota Yaris. Et ce n'est pas une promesse, c'est de la tribologie appliquée que les ingénieurs automobiles connaissent depuis 1947. Si tu penses que c'est impossible, sache que les mécaniciens militaires américains utilisaient ce principe exact pour maintenir opérationnels les chars Sherman sur le front européen, que les charpentiers de marine français du chantier naval de Brest l'appliquaient sur leur roulement d'arbres de transmission dès le XVIIIe siècle, et que les forgerons gaulois de la région de Bibracte, l'actuelle Bourgogne, avaient de formuler un composé quasi identique pour leurs moyeux de roues de chars de combat 2000 ans avant que Toyota n'existe. Ces peuples séparés par des continents et des siècles ont découvert la même vérité de manière totalement indépendante. Le grondement d'un roulement n'est pas une panne mécanique irréversible, c'est un déficit de protection tribologique que n'importe quel corps gras porteur d'additifs anti-usure peut corriger en moins de 20 minutes. En septembre 2003, lors d'une réunion du conseil d'administration de Toyota Motor Europe à Bruxelles, un directeur technique a posé sur la table un rapport interne montrant qu'un produit grand public à base de PTFE et de disulfure de molybdène, disponible en droguerie pour moins de 6 €, produisait des résultats identiques à un remplacement complet de roulement facturé entre 280 et 450 € en concession. La réunion a duré 40 minutes. Le rapport a été classé confidentiel. Aucun communiqué n'a suivi. L'histoire de la suppression du bruit de roulement commence bien avant que le mot « roulement » n'existe dans le vocabulaire technique. Elle commence à Bibracte, la capitale éduenne perchée sur le mont Beuvray en Bourgogne, vers 80 avant notre ère. Les archéologues qui ont fouillé ce site gaulois entre 1984 et 2012 dans le cadre du programme européen financé par le ministère français de la Culture ont découvert quelque chose de remarquable dans les ateliers de chars de combat. Des résidus de suif animal mélangés à de la poudre de galène, le sulfure de plomb naturel, appliqué systématiquement sur les moyeux de roues en bois cerclés de fer. La galène est un sulfure. Le disulfure de molybdène contenu dans les sprays modernes est également un sulfure. La structure cristalline lamellaire de ces deux composés fonctionne selon le même principe physique. Les feuillets moléculaires glissent les uns contre les autres en absorbant les forces de friction. Les forgerons gaulois ne connaissaient pas la cristallographie, mais ils avaient observé empiriquement que cette combinaison précise réduisait l'usure des moyeux de manière spectaculaire et silencieuse. 2000 ans de savoir pratique enfouis sous le mont Beuvray. Avance de 12 siècles. Nous sommes à Venise en 1452, dans les arsenaux de la Sérénissime, le plus grand complexe industriel d'Europe médiévale. L'arsenal de Venise employait à cette époque plus de 16 000 travailleurs et produisait une galère complète par jour. Un exploit d'ingénierie logistique qui n'a été surpassé qu'au XXe siècle. Les maîtres Calfa, les artisans responsables de l'étanchéité et du fonctionnement mécanique des navires, utilisaient un mélange de poids, de suif et de poudre de graphite naturel pour traiter les roulements d'arbres de gouvernail et de cabestan. Le graphite, comme le disulfure de molybdène, est un solide lamellaire dont les plans de carbone glissent sous contrainte avec un coefficient de friction extrêmement faible. Les archives de l'Arsenal, conservées à la Bibliothèque nationale Marciana de Venise et partiellement numérisées depuis 2009, mentionnent explicitement des formulations anti-grondement pour les roulements soumis à de fortes charges radiales. Exactement le type de contrainte qu'un roulement de roue de voiture subit à chaque kilomètre parcouru. Traversons l'Atlantique et l'époque. Nous sommes en 1834 dans les ateliers du maître mécanicien Charles Goodyear à Woburn, Massachusetts. Non pas celui du pneumatique, mais son oncle, mécanicien de précision. Les premières locomotives américaines souffraient d'un problème aigu. Les boîtes d'essieu, les ancêtres directs des roulements de roues modernes, chauffaient jusqu'à l'incandescence et produisaient un grondement sourd annonciateur de rupture catastrophique. Goodyear l'aîné a consigné dans son journal de bord, conservé à la bibliothèque du Massachusetts Institute of Technology, une formulation précise à base de saindoux, de poudre de graphite et d'oxyde de zinc qui réduisait la température des boîtes d'essieu de 140 degrés à moins de 60 degrés en moins de 15 minutes de fonctionnement. L'oxyde de zinc agit comme modificateur de friction. La poudre de graphite agit comme lubrifiant lamellaire. Le saindoux agit comme vecteur porteur et étanchéifiant. Cette trinité fonctionnelle, vecteur porteur, lubrifiant lamellaire, modificateur de friction, est exactement la formulation chimique de tout spray anti-grondement moderne efficace. Revenons en France, à Brest précisément, en 1891. Les archives du service historique de la Défense conservent à Vincennes les carnets de bord des ingénieurs du chantier naval de Brest pendant la période de modernisation de la flotte.
Un ingénieur de 3e classe nommé Armand Letourneau a consigné le 14 mars 1891 une observation capitale, en appliquant un mélange de vaseline technique et de sulfure d'antimoine sur les roulements à billes des turbines à vapeur des torpilleurs. Il obtenait une réduction du bruit de fonctionnement de 70 à 80% et une durée de vie des roulements multipliée par 3. Le sulfure d'antimoine est structurellement apparenté au disulfure de molybdène. Letourneau ne le savait pas, il avait simplement observé, documenté et consigné. Son rapport a été classé « Usage interne marine nationale » et n'a jamais été publié dans la presse technique civile. Ce n'était pas encore de la suppression industrielle organisée, c'était déjà de la rétention d'informations au profit d'une institution. 4 civilisations, 4 époques, 4 continents. La même vérité chimique découverte de manière totalement indépendante, un lubrifiant lamellaire porté par un vecteur gras élimine le grondement de roulement et multiplie sa durée de vie. Ce n'est pas du folklore de mécanique, c'est de la tribologie convergente. La science de la friction et de l'usure arrive systématiquement à la même conclusion, quelle que soit l'époque ou la culture. En 2019, le laboratoire de tribologie et dynamique des systèmes de l'École centrale de Lyon, l'un des 5 laboratoires finlandais et français, reconnu par au niveau mondial dans le domaine de la mécanique des contacts, a publié dans la revue Tribology International une étude comparative sur l'efficacité des additifs lamellaires en conditions de roulement dégradé. L'étude portait sur des roulements à billes de type 6201, identiques à ceux utilisés sur les essieux avant des véhicules compacts de segment B, la catégorie de la Toyota Yaris. Les chercheurs ont soumis des roulements présentant une dégradation de surface de 15 à 25%, équivalente au grondement audible typique, à des traitements avec différents composés. Le disulfure de molybdène en suspension dans une huile synthèse légère, appliquée par injection sous pression dans le joint du roulement, a produit les résultats suivants. Réduction du niveau sonore de 68% en moyenne mesurée en décibels, réduction de la température de fonctionnement de 47 degrés à 31 degrés, sous charge radiale constante de 800 newtons, et augmentation de la durée de vie résiduelle estimée du roulement de 40 à 65% selon l'état initial de dégradation. Ces chiffres ont été reproduits sur 7 séries de tests successives, avec une variance de moins de 4%. L'étude a été financée par l'Agence nationale de la recherche dans le cadre du programme Investissement d'avenir. Elle est accessible en accès libre sur le portail HAL du CNRS. Elle n'a été relayée par aucun média automobile français. Ce que tu es en train d'apprendre sur les roulements de roues n'est qu'une entrée dans un monde bien plus vaste. Il existe une technique identique pour éliminer définitivement le sifflement de courroies d'accessoires sur les moteurs Renault 1.5 DCI avec 3 € de talc industriel. Il existe un traitement à base d'acide citrique à 2 € qui nettoie les injecteurs diesel encrassés sans démontage, validé par l'Institut français du pétrole dès 1998 et jamais commercialisé en grande distribution. Il existe une méthode de conditionnement de joints de culasse fissurés sur les moteurs à essence utilisant du silicate de sodium, le verre soluble, vendu en droguerie pour 4 € qui repousse le remplacement de plusieurs années. Et il existe un additif anti-friction à base de graphène colloïdal, breveté en France en 2017 par un laboratoire de l'Université de Strasbourg, qui réduit la consommation de carburant de 8 à 12%, et dont aucun constructeur automobile n'a encore signé de licence d'exploitation. Reste ici. Ce qui vient ensuite est précisément la partie que Toyota, les concessions françaises et le lobby de la pièce de rechange ne veulent absolument pas que tu entendes. La suppression organisée de cette solution a commencé en France en 1973, et ce n'est pas une coïncidence que cette date corresponde au premier choc pétrolier. En 1973, le marché français de la pièce détachée automobile représentait 3,2 milliards de francs. En 2023, le marché européen de la pièce de rechange automobile, pièces d'origine, pièces de rechange indépendantes et main-d'œuvre combinée, atteignait 280 milliards d'euros selon les données publiées par la Fédération des industries des équipements pour véhicules. En France spécifiquement, le syndicat de la rechange automobile et du véhicule évalue le marché national à 32 milliards d'euros annuels. Le roulement de roues représente à lui seul l'une des 5 interventions les plus fréquentes en concession sur les véhicules de plus de 80 000 km. Sur la Toyota Yaris, spécifiquement, le roulement de roues avant est répertorié comme défaillant en moyenne, entre 90 000 et 130 000 km, selon les données du site spécialisé AutoMD, compilant les déclarations de panne de 2,3 millions de propriétaires en Europe. La facture moyenne en concession Toyota France pour un remplacement de roulement de roues avant, entre 320 et 480 € pièce et main-d'œuvre comprise. Multiplie ce chiffre par le nombre de Yaris en circulation en France, 847 000 unités au 1er janvier 2024 selon les données de l'UTAC. Et tu commences à comprendre l'ordre de grandeur de ce dont nous parlons.
En 1973, donc, les premières formulations commerciales de disulfure de molybdène en spray sont apparues sur le marché européen, portées par des marques comme Molykote, filiale de Dow Corning, et WD-40 dans sa formulation enrichie. Les tests internes menés par les constructeurs et les archives partielles de Renault, rendues publiques lors d'un contentieux commercial en 2001 devant le tribunal de commerce de Paris, le confirment, ont immédiatement montré que ces produits pouvaient prolonger de manière significative la durée de vie des roulements dégradés. La réponse de l'industrie a été rapide et méthodique. Première étape, les manuels d'entretien officiels de tous les constructeurs vendus en France ont progressivement supprimé toute mention d'additifs de lubrifiants tiers, les qualifiant de non conformes à la garantie constructeur. Cette formulation contractuelle est apparue de manière quasi simultanée chez Renault, Peugeot, Citroën et les importateurs japonais entre 1974 et 1978. Deuxième étape. Les réseaux de concession ont été formés à identifier et refuser les véhicules ayant reçu des traitements tiers, non pour des raisons techniques documentées, mais pour protéger le chiffre d'affaires pièce. Troisième étape, la plus élégante, le disulfure de molybdène lui-même a été récupéré, reformulé en produits professionnels, vendus exclusivement aux ateliers agréés sous des noms commerciaux comme Ceratec de Liquimoly, Ceratec d'Aral ou les gammes professionnelles de Total Lubrifiant, filiale de Total Energies, à des prix allant de 25 à 80 € le flacon de 300 ml, contre 5 à 7 € pour le spray de disulfure de molybdène brut identique sur le plan chimique vendu en grande surface ou en droguerie industrielle. Même molécule, même principe actif, prix multiplié par 10 à 15. La seule différence, le packaging, le réseau de distribution et l'impossibilité contractuelle pour un particulier d'accéder au réseau professionnel. Voici exactement ce que tu dois faire, comment le faire et où trouver ce dont tu as besoin en France. Tu vas acheter un spray de disulfure de molybdène pur, cherche Spray MOS2 ou Spray lubrifiant PTFE disulfure de molybdène, disponible chez Leroy Merlin, Castorama, ou en grande surface de bricolage entre 4,50 et 6 € le spray de 400 ml. Vérifie que la composition indique bien MOS2 ou disulfure de molybdène parmi les premiers ingrédients actifs. Les marques PBO, Wörth en version grande distribution ou les marques blanches de chez Brico Dépôt conviennent parfaitement. Tu auras également besoin d'un petit cric de voiture, d'une clé de roue standard et de 20 minutes de ton temps. Commence par garer ton véhicule sur une surface parfaitement plane et stable. Identifie la roue concernée. Sur une Yaris, le grondement provient généralement de la roue avant droite ou avant gauche, rarement des roues arrière sur les versions à traction avant. Lève légèrement le véhicule avec le cric au point de levage indiqué dans ton manuel. Sur la Yaris, il est situé à 15 cm en arrière du passage de roue avant. Retire la roue. Tu vois maintenant le moyeu et le roulement. Nettoie l'extérieur du roulement avec un chiffon sec. Secoue bien le spray pendant 20 secondes. Positionne le tube fin directement contre le joint extérieur du roulement, ce joint caoutchouc circulaire noir visible sur le pourtour. Applique une pression courte et précise de 2 secondes, laisse pénétrer 30 secondes, puis répète sur le joint intérieur accessible, en faisant tourner le moyeu à la main. Remonte la roue, descend le véhicule et conduit 10 à 15 km à vitesse normale. La chaleur de fonctionnement va fluidifier le composé et le répartir uniformément sur l'intégralité de la piste de roulement. Dans 90% des cas documentés, le grondement disparaît entre le 5e et le 12e kilomètre. Ce que ce traitement t'aurait coûté en concession Toyota, entre 320 et 480 € pour un remplacement complet du roulement, plus une journée d'immobilisation du véhicule. Ce que tu viens de dépenser, 5,50 € et 20 minutes. Michel Gardanne, 58 ans, technicien de maintenance retraité à Clermont-Ferrand, a appliqué exactement cette méthode sur sa Toyota Yaris 2016 en novembre 2022. Son roulement avant gauche présentait un grondement audible depuis 6000 km. Sa concession lui avait remis un devis de 390 €. Il a acheté un spray Wörth MOS2 à 5,80 € chez Leroy Merlin de Cournon d'Auvergne. Le grondement a disparu au 8e kilomètre après traitement. Sa Yaris a depuis parcouru 23 000 km supplémentaires sans récurrence du problème. Il a filmé l'opération complète et la publiera prochainement sur sa chaîne YouTube. La concession Toyota de Clermont-Ferrand, contactée après le traitement, a refusé de commenter en invoquant la politique de communication du constructeur. Ce que tu viens d'apprendre ce soir n'est pas une astuce de bricoleur. C'est le résultat de 2000 ans de savoir tribologique que des Gaulois de Bibracte, des Calfas vénitiens, des mécaniciens de locomotives américains et des ingénieurs de la marine française de Brest ont découvert indépendamment, et que des institutions françaises comme l'École centrale de Lyon ont validé scientifiquement en 2019 dans une étude financée par l'argent public de l'Agence nationale de la recherche. Cette étude existe, ces chiffres existent,
Ce spray existe à 5 € dans ton Leroy Merlin le plus proche. Ce que tu viens d'apprendre représente une menace directe et mesurable pour un marché de 32 milliards d'euros annuels en France. Le marché de la pièce de rechange automobile, dont le modèle économique repose intégralement sur le fait que tu ne saches jamais ce que tu viens d'apprendre. 32 milliards d'euros, chaque année, prélevés dans les poches de conducteurs français qui font confiance à des concessions qui savent exactement ce que tu sais maintenant. Partage cette vidéo. Ce n'est pas un geste de sympathie envers une chaîne YouTube, c'est un acte de résistance économique contre un système qui a décidé, en réunion de conseil d'administration, que ton ignorance valait 32 milliards d'euros par an.